Merci de choisir Molière Canal pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'actualité. Voici ces titres à la une. Au sommaire de cette édition du journal, les instituts Kimia 1 et 2, lycée technique Essengo, l'Institut technique professionnel Labo et plusieurs autres établissements scolaires du chef-lieu de la province du Sud Ubangui ont été vandalisés et pillés par les candidats malheureux à l'examen d'État après la publication des résultats la nuit du vendredi 16 septembre 2022. Et puis réajustement du prix du carburant le vendredi 16 septembre 2022 en RDC, il s'agit d'une augmentation de plus ou moins 200 francs dans toutes les zones à travers les pays. Ceci a été annoncé dans un communiqué du ministre de l'économie le même jour. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Votre journal, c'est tout de suite. Dans une série d'ordonnances rendues publiques le vendredi 16 septembre 2022 à la télévision nationale, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la mise en retraite des secrétaires généraux au sein de l'administration publique. Plus de précisions dans ce commentaire de Gérard Sangwa. Le président de la République démocratique du Congo, au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques vendredi 16 septembre 2022 sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, mis en retraite et admis à l'éméritat, les secrétaires généraux de l'administration publique et promis à titre honorifique certains hauts fonctionnaires. Cette mise en retraite est consécutive au fait que les intéressés ont rendu les bons et loyaux services à la nation et remplissent les critères requis pour la cessation définitive de leurs services, conformément à la loi organique fixant organisation et fonctionnement des services publics, ainsi que les ordonnances portant règlement d'administration relative à la cessation définitive des services du personnel de carrière. Par ailleurs, le chef de l'État a élevé le même jour à titre honorifique les hauts fonctionnaires de certains ministères au grade de secrétaires généraux, directeurs et divisionnaires, notamment des affaires étrangères et intégration régionale, du budget, de l'enseignement supérieur et universitaire, de la formation professionnelle, métiers et artisanat, la fonction publique, du genre famille et enfants, l'industrie, de la justice, du tourisme, de l'intérieur et inspection générale du territorial, le secrétariat et le général aux affaires coutumières. En outre, le chef de l'État a également prorogé l'état de siège pour une période de 15 jours dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Au cours du Conseil des ministres du vendredi 16 septembre 2022, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé a fait mention de sa participation aux séances inaugurales de la rentrée parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale. Plus de précisions dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Le Premier ministre a fait mention de sa participation le jeudi 15 septembre 2022 aux séances inaugurales du Sénat et de l'Assemblée nationale, au terme de laquelle il a procédé, accompagné de son gouvernement, au dépôt du projet de budget pour l'exercice 2023. Dépôt qui, conformément à la tradition qui a été instaurée depuis son avènement à la tête du gouvernement, s'est fait dans les respects stricts du délai constitutionnel, à savoir le premier jour de la rentrée parlementaire, rentrée de septembre consacrée à l'examen du budget. Avant la clôture de son intervention, le Premier ministre a tenu à rendre un vibrant hommage au président de la République, dont la vision a permis aujourd'hui d'améliorer suffisamment la mobilisation des recettes publiques. Le projet du budget de l'État pour l'exercice 2023, évalué à près de 15 milliards de dollars américains, est élaboré en fonction des priorités que le président de la République a assignées au gouvernement, notamment la sécurité, la santé, l'éducation et les infrastructures. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières a informé les conseils de l'État du territoire national qui, du reste, est dominé par la poursuite des opérations militaires contre le groupe terroriste dans les provinces sous l'état de siège. C'était au cours du Conseil des ministres du vendredi 16 septembre 2022. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a informé le Conseil de l'État du territoire national qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre le groupe terroriste dans les provinces sous état de siège.
Il est revenu sur quelques faits marquants les jours qui se sont passés, notamment l'ouverture de la session de septembre dans les deux chambres du Parlement, les lancements des travaux de la route Kalambambouji pour désenclaver l'espace Grand Kassai. Il a ensuite brièvement brossé la situation sécuritaire qui prévaut, notamment dans la province de Maïndombe, avec la persistance du conflit ainsi que l'incendie d'un camion citerne au village de Nunga dans le Congo central le 14 septembre 2022 qui a causé beaucoup de pertes en vies humaines ainsi que plusieurs blessés. Réajustement du prix du carburant le vendredi 16 septembre 2022 en RDC. Il s'agit d'une augmentation de plus ou moins des 100 francs dans les zones à travers le pays. Ceci a été annoncé dans un communiqué du ministère de l'économie le même jour. Plus de détails dans ce commentaire d'Eruto Mujinga. D'après un communiqué du ministère de l'économie, cette nouvelle tarification tient compte de l'évolution récente des paramètres de la structure des prix et vise également le maintien de l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. À cet effet, les prix des carburants à la pompe sont fixés de la manière ci-après. Pour les carburants terrestres, la zone ouest, 2695 francs congolais pour l'essence, les gasoils à 2685 francs congolais et les pétroles à 2300 francs congolais par litre. La zone nord, l'essence est à 3400 francs congolais, 3035 francs congolais pour les gasoils et 2750 francs congolais pour les pétroles. Dans la zone est, l'essence revient à 3400 francs congolais par litre, les gasoils à 3350 francs congolais, 2750 francs congolais pour les pétroles. Et dans la zone sud, un litre d'essence est à 3345 francs congolais et les gasoils à 3035 francs congolais et les pétroles à 2850 francs congolais les litres. Pour les carburants d'aviation, 2075 francs congolais les litres pour les vols internationaux, la zone Est, 3016 francs congolais pour les nationales et 3218 francs congolais internationaux. Enfin, la zone Sud, les vols nationaux est fixé à 2877 francs congolais et les vols internationaux à 2964 francs congolais par litre. Les instituts Kimia 1 et 2, les lycées techniques Essengo, l'institut technico-professionnel Labo, plusieurs autres établissements scolaires du chef-lieu de la province du Sud, Ubangi, ont été vandalisés et pillés par les candidats malheureux à l'examen d'État après la publication de résultats la nuit du vendredi 16 septembre 2022. Regardez. Quand on parle du chat, on voit ça qui est, dit-on, quelques heures seulement après la manifestation des élèves finalistes aux candidats à l'examen d'État édition 2022 de la ville de Guémena, précisément dans la province éducationnelle Sédou-Bangui 1. Ces résultats tant entendus ont été rendus publics à partir de 21h, heure de Guémena, de ce mercredi 14 septembre 2022 par le ministère de l'EPST à travers les sociétés de communication opérant dans la province de Sédou-Bangui. Ces résultats sont venus encore envenimer la situation du côté des candidats malheureux. Très tôt les matins de ce jeudi 15 septembre 2022, ils sont descendus dans leurs écoles respectives pour vandaliser et piller tout ce qui était comme patrimoine de ces établissements scolaires. Saisi de la situation, les gouverneurs intérimaires, accompagnés du comité provincial de sécurité, ont descendu sur les lieux du drame pour évaluer les dégâts causés par ces candidats malheureux. Zéphirin Zaboussoliwolo et son équipe se sont rendus d'abord au quartier Guéménadé pour consoler et présenter ses condoléances à la famille d'une femme qui a perdu sa vie à l'hôpital général de référence de Guémena alors qu'elle était au lit de l'hôpital, traumatisée par les coups de gaz lacrymogènes des éléments de l'ordre qui tentaient de disperser le manifestant. Après cette étape, les cortèges s'est ensuite dirigés respectivement à l'Institut Kimia 1 et 2, au lycée technique Essengo pour chuter à l'Institut technique professionnel Labo ITPL où des dégâts matériels énormes ont été enregistrés. Tous les matériels techniques servant à la pratique des élèves ont été emportés après avoir cassé de vitres, portes et fenêtres. Après la ronde effectuée, les vice-gouverneurs et gouverneurs intérimaires Zéphirin Zaboussoliwolo promettent des sanctions sévères ou récalcitrants. Tenez que quelques élèves qui étaient appréhendés lors de cette manifestation ont passé leur première nuit entre les 4 murs du groupe mobile d'intervention GEMI. Les enquêtes continuent à être menées pour traquer ces inciviques afin qu'ils répondent à leurs actes.
Les dames et les jeunes filles de la Ligue des femmes du parti politique Alliance nationale de fédéralistes Kunguistes, ANAFEC, étaient présentes ce samedi 17 septembre 2022 à Kipopo, résidence privée de feu Antoine Gabriel Kunguwakumanza, pour une cérémonie de remise d'épargne par la présidente nationale de la Ligue des femmes de l'ANAFEC en présence de son président national, Laurence Kungu, et quelques cadres du parti. Plus de précisions dans ce reportage qui porte la signature de Kambol Joseph Gouesh. Elles sont venues de partout dans les 7 communes qui composent la ville de Lubumbashi ce samedi 17 septembre 2022 à Kipopo, résidence privée du fait Antoine Gabriel Kunguwakumanza, les mamas et jeunes filles de la Ligue des femmes du parti politique Alliance nationale des fédéralistes Kunguistes, ANAFEC en sigle, dirigée par son président national Lolo Kungu. Cette rencontre était organisée pour la remise d'épargne aux femmes et jeunes filles par la présidente nationale de la Ligue des femmes de l'ANAFEC. Profitant de l'occasion, le président national Lolo Kungu a lancé un message fort aux femmes et jeunes filles du parti. Mina semanga sema hii parti yetu ya ANAFEC haina paka parti politique, ni famille politique. Mnenitosha haya sana paske mina shikia sema ba mama ni muna ba mama. Bafitiri mama, ni muna bafitiri mama. Naongezea hapo kaloko asema tuko nejita paske tuko mu famille mama na fitiri mama me ba leader ba mama be kwako. Umu tuko naona ni bale bataongoza hii pays mjima ya Kongo. Na kama tunaijichikia shibe yenyewe wasema tuko ba leader ya Kongo, atuka mjipikia mbele mwenye mikono. À son tour, la présidente nationale de la Ligue des femmes de l'ANAFEC a salué ces gestes, puis procédé à la remise d'épargne. Mama wafwako, ba jeune fille wafwako, bankana wafwako. Ninasikia furaha sana tena ya leo. Munakuya mbele ya saa, tulisema tulinsiste heure. Bilanza na kusema 13h njoo mwisho tunafunga barriere. Ni njuu ya nini? Ni njuu tunakumbuka mbele kwa masomo vile tulikuyaka tu kwa masomo banasema kama banasema saa ndio paka ile saa il faut répondre. Ndio tunapenda vile paka vile president tunasema tu ba leader tunafunda ku leader. Si tu vile ndio kule tukunenda. Alors di leader ngana discipline. Mulipika mbele mikono leo discipline. Après cette étape, quelques femmes bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction suite à cet acte de générosité. Mama Eliane anetuvika lelele. Mama Eliane na baba Lolo, Mungu ababarikie sana, abapatie ya mingi kupita, tuko na furaha sana leo. Tellement mimi napata njaa papa Lolo, tellement vile tuko kumwakier, tunakuwa tupatia courage ya shiba mama, anatupatia kwa kipembe tunavala, tuna produit anatupatia courage ya mwaka kesho 2023 na shiku kwa leader na shie tuye kujiwansene na shie kesho tukwe na shie tonekane kubantu tukwe ba jeune fille force ba mama ba nguvu. Signalons que c'est par une ambiance chaleureuse que cette cérémonie s'est clôturée. Après un séjour de travail à Kinshasa, le gouverneur de la province du Olomami, Yumba Mushimbi Isabelle, a regagné son fief où elle a été accueillie à l'aérodrome de Kamina par plusieurs personnalités de sa province, y compris les membres de son cabinet. Suivez. Après un séjour fructueux à Kinshasa, où elle a été reçue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et d'autres personnalités pour le désenclavement de la province, Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, gouverneur de province, a regagné son fief. À l'aérodrome de Kamina, elle a été accueillie par les vice-gouverneurs, le membre du conseil de sécurité et ceux du gouvernement provincial et de son cabinet politique, le responsables et militants de formation politique, ainsi que le mouvement et associations qui étaient aussi présents. Devant la presse locale, la patronne de la province a fait la restitution de sa mission effectuée à Kinshasa. Nous avons eu le temps de rencontrer plusieurs autorités au niveau national.
Et là, nous avons eu le temps de parler des difficultés que rencontre la province. Nous étions avec les chefs de l'État. Nous avions pu parler des difficultés que rencontre la province. Et avec lui, nous avons plus évoqué les difficultés, l'enclavement de la province. Et par rapport à l'enclavement, la solution que j'ai dû proposer, c'est réhabiliter la route nationale numéro 1. Nous avons aussi parlé de l'énergie. Nous avons besoin de l'énergie si nous voulons attirer les investisseurs à venir ici chez nous. La solution, c'est d'abord faire une liaison de cette haute tension de Kiboula vers la ville de Kamina. Nous avons parlé aussi de cette centrale électrique de Kiloubi. Nous avons évoqué tout ce que nous pensons qu'au départ, nous devons décoller. Mouillé dans la foule, Yumba Kalinga Mushimbi a salué sa population qui l'attendait pendant des heures pour lui témoigner son soutien indéfectible et encourager sa ferme détermination, celle de matérialiser valablement la vision du chef de l'État dans les Olomami. Dans son meeting, Yumba Kalinga a transmis les salutations du chef de l'État à la population du Olomami. Elle s'est dû rassurer de l'engagement du commandant suprême, celui d'investir les capitaux frais dans l'économie pour booster haut le développement de la province. Pour terminer, elle a prêché aux fils et aux filles du Olomami l'amour et l'union. On va terminer par ici cette édition du journal, mesdames, messieurs, mais avec une célébration à l'échelle mondiale. C'est samedi 17 septembre 2022 de la journée de l'arthrose qui a comme objectif de faire connaître et même faire découvrir les effets secondaires de cette pathologie qui attaque souvent les articulations. Plus de précisions dans ce commentaire de Gérard Isaac Sangwa. Dans l'objectif de sensibiliser le grand public autour des différents événements concernant l'arthrose, il se célèbre chaque 17 septembre de l'année la journée mondiale de l'arthrose, une maladie qui s'attaque aux articulations et progressivement les déforme. L'arthrose est caractérisée par des douleurs au mouvement et une raideur des articulations. Les chercheurs estiment qu'en 2050, ce ne seront pas moins de 315 millions d'êtres humains de plus de 60 ans qui en souffront dans le monde, qui parmi ceux-ci 105 présenteront un handicap sévère causé par cette maladie. La recherche médicale sur l'arthrose est en marche et l'arrivée à court terme d'un biomédicament très prometteur pouvait changer la donne en profondeur. Des espoirs sont permis pour les patients, souligne un expert de santé au cours d'une interview lui accordée. Il faut signaler que cette journée a été créée par la Fondation belge d'arthrose. C'est la fin de cette session d'actualité, mesdames, messieurs. Voici le rappel des titres. Mesdames, Messieurs, au cours de cette édition du journal, vous avez suivi les instituts Kimia 1ED, lycée technique Essengo, institut technique professionnel Labo et plusieurs autres établissements scolaires du chef-lieu de la province du Sud Ubangi ont été vandalisés et pillés par les candidats malheureux à l'examen d'État après la publication des résultats la nuit du vendredi 7 septembre 2022. Et puis vous avez suivi les réajustements du prix du carburant le vendredi 16 septembre 2022 en RDC. Il s'agit d'une augmentation de plus ou moins 200 francs dans toutes les zones à travers les pays. Ceci a été annoncé dans un communiqué du ministre de l'économie le même jour. Et ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'attention que vous avez prêtée à cette session d'actualité. À très bientôt. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine.
À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami-Congo, Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.